Bonjour chers amis traders, juste une petite vidéo rapide sur l'état du Bitcoin, puisque là il y a du neuf. On a le Bitcoin qui vient tout simplement de casser le range qui était matérialisé par cette bougie de, on va dire bougie de contrôle, hein, c'est le terme. Alors je la fais apparaître en mode classique, voilà. Donc c'est une bougie qui était importante, dans laquelle le prix finalement s'est maintenu pendant une bonne période, hein, puisque ça a commencé au mois de juin et qu'on vient tout juste d'en sortir. Et en fait, à chaque fois qu'on a une bougie comme ça et que le prix se maintient dedans, donc c'est un range hein, tout simplement, on a un range latéralisation, je parlais même d'effet zombie sur le Bitcoin. Et donc à chaque fois qu'on a ça, on n'a que deux issues, jusque-là je me mouille pas trop, soit ça repart vers le haut, soit ça repart vers le bas. Certains disaient qu'on avait atteint le point bas, et moi je répète une fois de plus que c'est dangereux de chercher à atteindre un point bas. Ce qu'il nous faut en fait, c'est prendre un mouvement qui est haussier. Donc là par exemple, ce mouvement-là, il est baissier tout simplement parce que le RSI et le stochastique sont tous les deux en dessous de leur zone des 50. Et donc tant que ça évolue en dessous, on reste baissier, même si effectivement il y a des petites oscillations. On voit là par exemple que ça remonte, mais le mouvement global reste baissier. Et je dirais que tant qu'on n'a pas une preuve qu'on a un retournement, eh bien on ne doit pas intervenir sur le Bitcoin. Donc là, il aurait fallu qu'il se passe pour qu'on puisse intervenir à nouveau. L'idée, hein, c'est de pas de prendre l'ensemble du mouvement, c'est-à-dire je vends ici et puis je rachète là par exemple. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de prendre une petite partie à peu près sûre, confortable, donc celle-ci par exemple, au cours d'un mouvement. Et donc, si on veut prendre vraiment un mouvement à la hausse pour le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien, il faut commencer à avoir un RSI qui repasse au-dessus des 50, quelque chose comme ça. Donc, hop, voilà. Puis qui reviennent flirter avec la zone de neutralité, la zone des 50. Et là, deux cas de figure possibles. Soit, effectivement, on a un rebond, et là, on amorce réellement une reprise à la hausse, c'est-à-dire qu'on va évoluer a priori sur quelque chose comme ça. Donc là, oui, à ce moment-là, on pourra commencer à envisager de prendre des positions à la hausse. Et donc, certes, on sera peut-être à ce niveau-là, et le point bas, même s'il est là, on l'aura raté une partie, mais au moins, on aura plus de chances de prendre une hausse. L'autre cas de figure, c'est plutôt que ça se passe comme ça. Hop, je vais l'enlever. Plutôt que ça se passe comme ça, mais en fait, on a le RSI qui se remet à casser sa zone de neutralité, donc il fait quelque chose comme ça. Ce qui laisse à dire, c'est un peu ce qui est en train de se passer, hein, d'une certaine manière, mais sauf que là, on n'est même pas revenu sur la zone de neutralité. Ce qui laisse à dire, à penser plutôt, que en fait, la baisse va continuer. Donc là, en l'occurrence, on reste dans ce tunnel baissier-là, qui n'a jamais été invalidé pour l'instant. Et donc, revenir après à l'achat sur le Bitcoin, il faut à nouveau attendre que le RSI revienne sur sa zone des 50, qui marque une volonté d'aller au-dessus, de revenir dessus et de repartir. Il n'y a que ça qui va permettre d'être relativement sûr qu'on a une bonne chance de retournement du prix. Là, en l'état actuel des choses, on essaye d'attraper un couteau qui tombe. J'ai justement posté un article sur le blog à ce sujet-là. C'est extrêmement dangereux. Alors pour les gros investisseurs, ils peuvent se permettre effectivement de perdre de l'argent, même si personne ne peut vraiment se permettre. Mais nous, les petits investisseurs, on a besoin d'avoir des certitudes. Et donc, à nouveau, plutôt que de prendre vraiment depuis le point bas ici jusqu'au point haut, eh bien, on va prendre une portion relativement sûre d'un momentum. C'est le cas, par exemple, ici, où on se dit, voilà, ça baisse. Comment, moi, je peux être sûr qu'on a atteint le point bas? Je ne peux pas le savoir tant qu'on n'a pas démontré plutôt une preuve que le prix il va repartir vers le haut. C'est con ce que je dis, mais c'est vraiment ça. Et cette preuve-là, on l'a qu'à un seul moment. Donc, une fois encore, hein, le RSI, il rebondit sur les 50, hop, il revient jouer sur la zone de neutralité, il repart il rebondit dessus. Donc les points d'entrée les plus intéressants, le point d'entrée le plus intéressant, c'est celui-ci. Vous allez me dire, celui-ci, ça correspond à peu près, hop, je suis pile, voilà, c'est ici, quoi. Donc ce qu'on va prendre dans cette phase-là, c'est ce mouvement-là. Voilà. Et non pas ce mouvement, depuis le début jusqu'à la fin. Ici, on ne pouvait pas savoir où serait le point de rebond. Et à la limite, si on l'avait pris ici avec la volatilité, on serait certainement sorti bien avant que le prix se retourne. Donc vraiment, l'idée qu'il faut retenir avec ce qui est en train de se passer sur le Bitcoin, au-delà du fait que ça continue de se casser la figure, c'est que certes, on n'attrape pas un couteau qui tombe, mais on ne va pas essayer de chercher à entrer en position sur un titre qui descend tant qu'il n'a pas prouvé qu'il est capable de remonter. Donc l'article à voir sur le blog. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un peu rapide, mais l'idée c'était de marquer un peu le coup, là, parce qu'on a vraiment une belle dégringolade du Bitcoin. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci, et à bientôt sur le blog.